Hello! Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de cycle. J'aimerais te dire que nous sommes des personnes totalement cycliques, c'est-à-dire que nous sommes comme la nature, nous sommes des êtres qui vivons un certain rythme et ce rythme, cette énergie, elle change au fur et à mesure de l'année. De même que le printemps succède à l'hiver, qui succède lui-même à l'automne, qui succède lui-même à l'été, qui succède lui-même au printemps. Nous-mêmes, nous avons tous des cycles plus ou moins différents, plus ou moins variants, et il est hyper important d'en prendre conscience et d'utiliser en fait ces cycles pour être le plus en forme, pour être le plus efficace et pour réussir le mieux à atteindre nos différents objectifs. Récemment, j'ai écouté une interview de Gaël Baldassarre qui a créé un livre et un mouvement qui s'appelle Kiffe ton cycle, alors qui s'adresse beaucoup plus aux femmes, bien sûr, puisqu'il s'agit de comprendre son cycle menstruel, mais dans l'idée, finalement, il s'agit de comprendre que nous sommes tous cycliques. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant par rapport à son propos, c'est que vraiment, très clairement, les différentes phases du cycle menstruel des femmes, en fait, chacun de nos cycles, chacune des étapes de notre cycle est liée à des hormones qui nous font vivre et penser et réagir et ressentir les choses extrêmement différemment. Alors, c'est vrai que moi, j'avais déjà conscience qu'en période de menstruation, par exemple, je me sens beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus nerveuse. Et c'est vrai que personnellement, en ayant pris conscience de cela, déjà, j'avais un petit peu l'habitude d'aménager mon temps, mes objectifs différemment cette semaine-là. Mais en fait, cela va beaucoup, beaucoup plus loin. Et je ne vais pas te décrire tous les différents cycles que propose Gaël Baldassarre. Je t'invite à lire son livre, Kiffe ton cycle pour cela. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce qu'elle explique, c'est qu'il y a des périodes où finalement, justement, on est un peu down. Il y a des périodes où on est au contraire hyper rayonnant, hyper dans notre feu. Et puis, il y a des périodes où on est totalement envahi de doutes, de ups and downs. Et ça, tous ces moments-là sont hyper naturels. Alors moi, personnellement, quand j'ai entendu ça, quand j'ai compris ça, je me suis sentie vraiment, waouh, je me disais, alléluia, c'est une véritable clé. Parce que personnellement, je suis vraiment quelqu'un qui, j'ai l'impression que je vis vraiment des montagnes russes intérieures en termes d'émotions, en termes de ressenti, en termes d'énergie. Et de me dire qu'en fait, tout ça est peut-être lié à mon cycle menstruel, à mon cycle personnel aussi, parce que nous sommes tous et toutes différents. Eh bien, je me suis dit, c'est vraiment une clé en fait. C'est pas que je suis bizarre, c'est pas que je suis anormale, c'est pas que je suis complètement déconnectée ou qui change totalement du jour au lendemain. C'est pas que je suis quelqu'un d'instable. Voilà, je suis pas quelqu'un d'instable. Non, je suis quelqu'un d'humain. Et c'est juste trop, trop, trop déculpabilisant. Par exemple aussi, on a des cycles différents en fonction de la journée. Selon notre personnalité. Il y a des personnes qui le matin sont hyper réveillées, pleines d'énergie, alors que d'autres, elles prennent plus de temps à se réveiller et sont beaucoup plus optimales le soir. Voilà, j'ai juste envie de t'inviter en fait à réfléchir à c'est quand les moments où toi tu te sens vraiment bien, au meilleur de ta forme, de ton énergie, et comment est-ce que finalement ton temps, ton travail, le reste de tes préoccupations, tes obligations, tes réalisations, comment tu les ordonnes en fait en fonction de ton humeur, en fonction de ton énergie, en fonction de tes émotions. Alors, une chose est hyper importante aussi, c'est que bien sûr, on est cyclique, bien sûr, on a des évolutions différentes et en même temps, il ne faut pas que ça devienne des excuses. Faut pas que tu te dises en fait là c'est normal, je suis fatiguée donc je ne peux rien faire, donc je ne fais rien, donc je ne programme absolument rien. Non, ce serait trop facile. En fait, c'est vraiment d'apprendre à jongler, en fait, entre effectivement, oui, je suis dans une moins bonne forme, donc je vais faire peut-être moins de choses, mais je vais quand même faire certaines petites choses qui me prennent moins d'énergie. Voilà, c'est être à la fois doux avec toi-même, mais pas totalement complaisant non plus. Comprendre qu'il y a par exemple des
période où tu as peut-être besoin de dormir plus et de t'aménager en fonction. Et puis par contre, quand tu es dans ton plein soleil, eh bien, travailler à fond pour compenser. Voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec toi, cette notion de cycle de la vie. Et puis moi, je trouve ça génial parce que ça montre aussi combien on est, nous, vivants, en fait, comment on se calque aussi à la vibration de la vie et à la vibration de qui on est, de notre intériorité, de notre corps, puisque nous sommes âme, esprit, corps. Et donc, vraiment, je trouve que c'est passionnant, en fait, de se connecter à tout cela et d'essayer d'agir avec une certaine cohérence, avec une certaine justice, dans le sens de juste, en fait, dans nos différentes activités. J'espère que ça t'inspire, que ça te donne des idées. N'hésite pas, si tu le souhaites, à m'écrire à ce propos, me dire ce que tu en penses. Et si tu as envie de travailler avec moi sur ta gestion du temps, ta gestion de ton énergie, de comment tu peux avancer davantage vers tes objectifs, ce sera avec plaisir. À très bientôt.